Paris, un matin froid de novembre. Une rue calme, trop calme, jusqu'à ce qu'un cri perce le silence. Une femme est retrouvée morte, étendue au pied d'un vieil immeuble du 11e arrondissement. Pas de témoins, pas de caméra, pas d'armes. Juste un téléphone cassé et une étrange carte postale posée à côté du corps. L'affaire est immédiatement confiée à l'inspecteur Malik Dembélé, un flic discret, mais redouté pour son flair. En arrivant sur les lieux, il remarque un détail que personne n'a vu. Un léger symbole dessiné à la craie sur un mur, presque effacé par la pluie. Il le reconnaît, ce n'est pas un hasard. Ce meurtre ressemble à un autre. Survenu il y a exactement 5 ans. Même quartier, même carte postale, même absence de témoins. En recoupant les dossiers, l'inspecteur Dembélé découvre un lien entre les deux victimes. Toutes deux faisaient partie d'un ancien groupe militaire dissous après une opération classée confidentielle en Afrique de l'Ouest. L'opération Sable Rouge, un scandale étouffé par les autorités. Il convoque la sœur de la première victime, une journaliste d'investigation. Elle lui confie qu'elle avait reçu des menaces après avoir enquêté sur la disparition de plusieurs anciens soldats liés à Sable Rouge. Un silence lourd s'installe, plus grand que Astérisque le mobile commence à se dessiner. Quelqu'un élimine tous les membres de cette mission. Mais pourquoi maintenant, et surtout, qui sera le prochain? L'inspecteur Dembélé commence à sentir la pression. Son téléphone est sur écoute, son ordinateur piraté. Des hommes le suivent discrètement. Il comprend, il a mis le pied dans un nid de vipères. Un soir, en rentrant chez lui, il trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo floue d'un homme en uniforme, barré d'une croix rouge. Au dos, une date. Dans 3 jours, Dembélé comprend, une prochaine cible est prévue. Il lance une course contre la montre pour identifier et protéger cette personne. Le nom finit par tomber. Le commandant Touré, le dernier survivant de l'opération Sable